Des sujets intéressants encore une fois. Hola mi amores. Je sais même pas si on conjugue comme ça, mais c'est pas grave, j'ai pas fait espagnol donc on me pardonne. Donc bonjour mes poulets et bienvenue dans cette deuxième vidéo de ma série sexo qui, comme je vous l'avais expliqué, est tout à fait rentrée dans la chaîne. En fait c'est devenu une nouvelle catégorie, j'ai créé une playlist justement propre à ça, histoire que vous ayez tout sous la main si vous avez besoin d'envoyer à quelqu'un, de revoir ou je ne sais quoi. Et donc aujourd'hui pour le deuxième sujet, je me suis dit on va faire un truc qui me semble, parce que c'est ma chaîne, encore une fois hyper important et dont on parle pas assez, ou en tout cas pas dans les bons termes, parce qu'il y a plein de contenu youtubesque, instagramesque, bloguesque ou ce que vous voulez qui est autour de l'hygiène intime féminine, mais je trouve que c'est un peu trop du shame et des trucs qu'on devrait pas tout le temps dire. Mais donc comme je l'ai dit, aujourd'hui on parle d'hygiène intime féminine. Mais avant que la vidéo ne commence, on va tout de même remercier le sponsor du jour qui me permet de faire des vidéos très cool avec du matériel très cool en me donnant de l'argent. Et donc le sponsor du jour, je vous en ai déjà parlé 2 fois mes poulets, c'est eBuy Club. Donc eBuy Club c'est un service de cashback entièrement gratuit, c'est important, que j'utilise personnellement au quotidien ou en tout cas hebdomadairement quand je fais des achats sur internet et que je sais beaucoup d'entre vous utilisent également parce qu'avec le lien qu'il y a dans ma bio vous pouvez vous inscrire et vous avez des bonus via ça, mais attendez je vous explique tout. Donc en fait quand tu te crées un compte sur eBuy Club tu as 3 € qui sont ajoutés à ton portefeuille lors de l'ouverture de celui-ci, mais via mon lien donc vous avez 6 €. Déjà vous commencez one step ahead of the others. Ce qui se passe c'est qu'en gros à partir du moment où tu as 10 € sur ton portefeuille, tu peux choisir donc de te les virer soit un virement bancaire, donc un virement SEPA, je crois c'est comme ça qu'on les appelle, soit un virement PayPal. Moi en tout cas c'est ce que je fais, je me fais un virement PayPal, c'est le plus easy parce que c'est aussi via PayPal qu'on fait pas mal d'achats comme ça, tu sais c'est dans ta cagnotte là et ça reste là et tu le laisses tranquille. La raison pour laquelle je kiffe eBuy Club et que à chaque fois en fait qu'ils me repropose de refaire un partenariat collab en début de vidéo, c'est parce que c'est utile sur des enseignes que vous utilisez tout le temps mes poulets. C'est-à-dire par exemple sur Azos, tu as eBuy Club. Sur AliExpress, tu as eBuy Club. Sur Cdiscount, que j'utilise de fou, tu as eBuy Club. Sur Booking.com pour donc tout ce qui est vacances, tu as eBuy Club. Et c'est encore plus intéressant sur des sites pour moi justement comme Booking parce que très souvent c'est pour des vacances, des week-ends, tu dépenses un peu plus. Ce qui fait que ton cashback sera lui aussi un peu plus important. Et il y a une nouveauté en fait sur eBuy Club, raison pour laquelle je vous en parle maintenant, c'est que vous pouvez en fait encore plus économiser que les économies que vous faites déjà mes poulets. C'est-à-dire que sur le site, si vous achetez une carte cadeau, par exemple pour la Fnac, pour Carrefour, pour Zalando ou pour d'autres marques, en achetant cette carte cadeau déjà, tu as une réduction qui est dans la carte cadeau. Ça va être des réductions qui vont être de l'ordre de 5%, 4%, 3%, c'est à peu près autour de ces chiffres-là, donc quand vous l'achetez directement sur le site d'eBuy Club, mais donc vous allez faire vos achats sur le site marchand de la marque et derrière sur vos achats vous aurez en plus du cashback. Donc tu as une promotion plus du cashback. Donc c'est à dire que vous êtes gagnant mes poulets. Donc c'est assez simple, le lien est dans la barre d'infos, vous allez cliquer, vous créez votre compte, dans tous les cas ça ne vous coûtera jamais rien, c'est même tout le contraire. Pour une fois vous allez économiser sur vos achats et vous viendrez me remercier après. Mais donc revenons à nos moutons. J'ai vraiment choisi aujourd'hui de vous parler donc d'hygiène féminine intime, ou d'hygiène intime féminine, c'est mieux et c'est un peu plus français je pense, parce que moi-même en tant qu'être humain de sexe féminin, donc femme cisgenre, il y a plein de choses depuis le plus jeune âge jusqu'à aujourd'hui qu'on ne m'a absolument jamais dites. Et je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui vont sûrement être choqués au cours de cette vidéo aussi d'apprendre certaines choses ou d'apprendre que certaines personnes pensent d'une certaine manière aussi. Et je pense que c'est primordial qu'on en parle. Parce que notre JJ, comme j'aime bien l'appeler aussi, comme les américaines, il est là toute la journée. De lundi à dimanche, de janvier à décembre, il est ici. Et sauf que malheureusement, on sait pas vraiment comment en prendre soin, comment le laisser vivre et comment l'accepter tel qu'il est. Je précise également encore une fois, je ne suis pas sexologue, je ne suis pas du tout spécialiste dans ce domaine-là, je ne suis pas gynécologue, je ne suis pas médecin, je ne suis pas sage-femme, je n'ai aucune formation dans ce domaine-là. Je suis une femme qui s'informe énormément sur ces sujets-là, raison pour laquelle j'ai décidé de vous en parler. Mais je n'ai pas la place d'un docteur, donc si vous avez des doutes, n'hésitez pas à demander à un spécialiste ou bien à fouiller Google comme je le fais moi aussi. Et tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ça s'adresse beaucoup plus en fait aux femmes cisgenres. Parce que pour les femmes transgenres, je vous avoue que je ne sais pas comment ça se passe après justement l'opération. Je vais commencer à me renseigner là-dessus pour savoir si on recrée vraiment tout, vraiment tout, pour voir si ça s'applique aussi à vous. Mais j'ai pas envie de dire des bêtises, donc je vous précise ça dès à présent. Faut savoir déjà mes poulets que, en gros, le corps féminin, c'est une machine qui est hyper intéressante à étudier. Parce que en gros, il a été créé de manière à s'autosuffire, si je peux dire ça comme ça. Bien entendu,
si on lui donne les bonnes bases et qu'on l'entretient bien, c'est quelque chose qui roule tout seul. Parce que par exemple, notre flore vaginale, c'est un moyen de défense naturelle de notre intimité féminine, mais encore faut-il, encore une fois, et je remets toujours les mêmes bases, qu'on lui donne des conditions favorables pour évoluer. Vous inquiétez pas, ces conditions, on va en parler. Là, je revenais juste un peu sur des basiques en début de vidéo, histoire qu'on soit tous à peu près fixés sur les mêmes choses. Oh là là, Manon, prof d'éducation sexuelle! Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous, je suis passée par là aussi, par exemple, qui ont des petites infections, ou d'autres qui trouvent qu'elles ont une odeur un peu trop forte, en fait, au niveau de leur zone intime. Mais en général, c'est quasi très simplement des petites actions toutes bêtes de tous les jours qui, mises bout à bout, mènent à ça et qui peuvent, je vous jure, mais je vous jure, être enlevées en 2 secondes. C'est une question d'habitude. Par exemple, porter des vêtements très serrés, porter énormément de collants, ne porter que des sous-vêtements en coton, même si je sais que le coton, moi c'est une matière que j'adore au niveau de ma peau, mais il faut une matière mélangée, parce que le coton, il aide en fait à la prolifération des bactéries. Les matières synthétiques très souvent sont des matières plus respirantes, et il faut aussi possible alterner entre les deux, mes poulettes. Et aussi ne pas laver par exemple vos sous-vêtements à des températures assez hautes. Très souvent on considère qu'il faut du 50 voire du 60 degrés pour vraiment détruire la bactérie. Bah vraiment tout ça mis à bout, vraiment ne serait-ce que ça, et encore il y a plein d'autres choses, mais ne serait-ce que ça, très vite, ça fait que derrière, soit vous pouvez avoir des petites infections, si c'est des choses que vous faites tous les jours, par exemple si vous baladez qu'en portant des jeans slim ou des collants sous vos jupes et sous vos robes, en lavant tout le temps vos sous-vêtements à 30 degrés, toutes ces choses-là, ça fait que à la fin vous pouvez avoir des désagréments et vous comprenez pas d'où ils viennent, parce que en soi-même vous vous considérez comme étant une personne propre, ça fait pas de vous une personne sale, hein. Loin de là, mais vous vous considérez comme une personne propre, mais vous comprenez pas en fait le pourquoi du comment. Et déjà faut savoir, mes poulettes, qu'on a toutes une odeur en bas. Notre VJJ a une odeur qui lui est propre. Normalement, cette odeur-là n'est pas censée être repoussante. C'est-à-dire que lorsque vous enlevez vos sous-vêtements après une journée normale, je parle d'une journée où vous n'avez pas énormément sué, une journée vraiment typique, vous avez pris les transports en commun, vous êtes allé en cours ou au travail, vous êtes resté assise, vous êtes revenu chez vous, vous enlevez vos sous-vêtements, l'odeur ne doit pas être insoutenable. Si votre compagnon ou compagnonne décide par exemple de vous faire un cunilingus, l'odeur est censée être plus que supportable. Même normal en fait, c'est censé juste être une odeur de votre intimité. Mais au-delà de ça, sachez par contre qu'il n'y a aucune solution pour que vous sentiez la rose, la vanille, le musc ou le patchouli, hein. Contrairement à plein de croyances et plein de marques qui vous vendent certains produits, vous ne sentirez jamais la rose, la lavande et ces trucs là, parce que ce n'est pas votre odeur naturelle. Vous pouvez sentir bon en fait, ou juste ne pas avoir d'odeur particulière en bas, mais vous sentirez pas la rose, donc déjà enlevez ça de votre tête. Et tous les petites vidéos YouTube et les articles qui vous donnent des conseils sur comment sentir super bon en bas, non. Faites attention à ce qu'on va vous dire dedans en général. Quand je vous dis ça, c'est vraiment pour vous, hein, mes poulettes, parce que personnellement je suis tombée dans énormément de pièges quand j'étais plus jeune. J'en ai fait les frais, j'ai regretté beaucoup de choses, mais on va revenir dessus dans quelques minutes. Dans les basiques, il faut aussi savoir, mes poulettes, que le vagin, c'est un endroit auto-nettoyant. Il n'y a que la vulve, donc vraiment, vous savez, la zone des lèvres extérieures, celle qu'on voit quand on se déshabille, il n'y a que celle-là qui est à doucement nettoyer. Et encore, une fois, on la nettoie avec de l'eau. Vous pouvez passer votre savon pour le corps tant qu'il n'a pas d'agent chimique dedans si jamais vous avez trop peur, mais on va encore en parler plus tard. De l'eau vous suffit. Ah Ivory, de l'eau ça suffit hein. Ah mon bébé. On est d'accord. Parce qu'en fait, tous les mythes autour des savons intimes, dont on voit les pubs depuis je ne sais combien de temps, ça entretient justement ce mythe que seule la femme doit laver ses parties intimes, parce que je crois qu'à la télé, vous n'avez jamais vu de savon intime pour homme. Même en allant dans les supermarchés, vous n'avez pas vu ça non plus. Nous sommes bien d'accord. Et ce qui fait que dans l'imaginaire de groupe, en gros, commun, on a l'impression qu'il n'y a que nous qui devons nous nettoyer et qu'en fait on est sale, ce qui est totalement faux, parce que à la différence du pénis de ces messieurs, notre organe intime, il s'auto-nettoie comme je vous l'ai dit. Et encore une fois, si vous lui laissez toutes les conditions favorables, vous allez très vite vous rendre compte que la machine fonctionne très bien et elle n'a absolument pas besoin d'aide. Dans le dernier point des petits basiques à savoir, mes poulettes, j'avais besoin de vous parler des pertes blanches. Parce que bien entendu, avant toutefois de faire cette vidéo, j'en ai un peu parlé sur Instagram, vous allez comprendre pourquoi dans quelques minutes. Mais le sujet qui revenait le plus, c'était celui des pertes blanches, qui sont normales. C'est totalement naturel que lorsque vous enlevez vos sous-vêtements en cours de journée, en fin de journée, il y ait un petit dépôt blanc, un peu jaune peut-être parfois, au fond de vos sous-vêtements les filles.
c'est tout à fait normal. C'est même, j'irais presque dire indispensable, parce que les pertes blanches, c'est ça qui indique que votre vagin est en bonne santé. C'est-à-dire que c'est tout simplement le résultat de l'auto-nettoyage dont je vous parlais de votre vagin. Parce que de manière simple, à ce moment-là, le vagin, il évacue les cellules mortes qui se trouvent sur sa muqueuse, la sueur qui peut un tout petit peu s'accumuler au cours de la journée, ainsi que la cyprine, donc vous savez, la matière auto-lubrifiante, souvent pour les rapports sexuels, mais que l'on peut sécréter aussi au cours de la journée sans avoir eu de rapport sexuel. Et donc ce qui fait que ces pertes blanches-là, qui normalement ont une couleur assez normale, standard, qui tourne vers du blanc, jaune un peu, qui ont aussi une odeur normale, si l'odeur n'est pas horrible, encore une fois, c'est tout à fait normal. Par contre, s'il y a des indicateurs qui vous inquiètent un peu, n'hésitez pas à en parler à un spécialiste qui va, je pense, vous faire soit un frottis, soit d'autres tests pour être sûr que tout se passe bien en bas. Mais donc ce qui fait que ces pertes-là sont tout à fait normales. Je le martèle, hein, c'est normal, c'est indispensable, c'est naturel, ça prouve que votre vagin vit bien. Parce qu'à une période, il y a carrément eu un challenge sur TikTok, si je me souviens bien, qui revenait à faire enlever aux filles leurs sous-vêtements à la fin de la journée et de montrer leurs sous-vêtements. Et bien entendu, je suis sûre qu'il y avait pas mal de fakes et des filles qui prenaient un sous-vêtement propre, en fait, qu'elles venaient de sortir de leur tiroir, qu'elles faisaient genre, elles le mettaient et elles l'enlevaient, pour montrer qu'il y avait aucune tache, qu'il y avait rien, parce qu'il y avait un peu trop de monde qui n'avait rien. Et donc bah ça shamait en fait toutes les filles qui derrière, elles avaient quelque chose au niveau des pertes blanches à la fin de la journée et qui ne se sentaient pas normales, qui se sentaient sales. Et moi je sais que c'est un sujet, même si bien entendu ma maman elle a jamais eu de filtre ou de pincette par rapport à comment ça se passe au niveau de mon intimité, mais c'est pas obligatoirement un sujet dont elle m'a parlé très ouvertement en mode oui t'auras des pertes blanches et ci et ça. Donc moi aussi pendant un certain temps je me suis pas trouvée normale, j'ai cru qu'il y avait un truc qui n'allait pas et je sais que vous êtes très nombreuses, parce que vous êtes nombreuses à me l'avoir dit sur Instagram, avoir été shamées pour certaines par vos ex qui eux pensent en fait que oui c'est absolument pas normal les pertes blanches, que ça veut dire que la fille est sale, alors que ça veut dire que le vagin de la meuf avec qui tu es en couple ou avec qui tu couches fonctionne bien. Et ça personnellement, bah heureusement que j'avais accès à internet en fait quand j'étais en train de me construire et que mon corps commençait à rentrer dans la phase de puberté et que tout se provoquait, parce que j'ai pu voir justement que c'était normal, j'ai pu comprendre d'où ça venait. Mais c'est pas le cas de tout le monde. C'est pas tout le monde aussi qui va au bout du fait de se renseigner, parce qu'il y a beaucoup de filles qui ont honte à ce moment-là et qui essayent d'esquiver en quelque sorte ce sujet-là. Donc comprenez que les pertes blanches, c'est normal, c'est naturel et ça prouve que votre vagin va bien. Si jamais de votre vie vous n'avez eu de pertes blanches, vraiment jamais, n'hésitez pas encore une fois à en parler à un spécialiste. Ça se trouve c'est juste votre vagin qui évacue peut-être d'une autre manière, je n'en sais absolument rien, ou peut-être qu'il y a quelque chose à fixer, si je peux dire ça comme ça, donc n'hésitez pas. Mais en tout cas, ne vous shamez mais absolument pas par rapport aux pertes blanches que vous avez tous les jours les girls, et ne shamez pas les autres personnes autour de vous par rapport à ça, parce que c'est normal. Donc sur Instagram j'ai fait une petite sorte de FAQ justement auprès de mes abonnés pour savoir quels étaient leurs préjugés ou leurs questions les plus par rapport justement à l'hygiène intime féminine. Et je me suis dit comme ça j'allais partager ça avec vous, parce que ça se trouve c'est des questions que je me posais, que vous vous posez, et comme ça si on peut répondre tous ensemble ça peut être sympa. Alors parmi les préjugés au niveau de l'hygiène intime féminine, on a donc I'm Fashionable, bisous Marion, qui me disait que le gros préjugé qu'il y a bien entendu c'est que le sang des règles est sale. Cette croyance-là est très malheureusement véhiculée depuis presque la nuit des temps. Parce qu'il faut savoir que c'est très traditionnel et beaucoup aussi religieux, hein, parce qu'il y a beaucoup de religions qui sous-entendent que une femme, lorsqu'elle traverse son cycle menstruel, n'est pas propre. Qu'elle ne peut pas soit manger à la même table que vous, faire à manger, toucher la nourriture ou quoi au caisse. Il faut que vous sachiez donc mes poulets, en gros la composition du sang des règles n'est pas le même que celui qu'on a dans nos artères, c'est sûr et certain, parce qu'en fait c'est un sang qui est beaucoup plus visqueux, il coagule quasiment pas pour justement permettre l'écoulement pendant toute la semaine de règles, ou en tout cas les quelques jours pour les plus chanceuses qui ne souffrent que pendant 2-3 jours, et pas 10 jours comme moi. Mais donc ce qu'il y a dedans c'est bien entendu du sang qui contient moins de plaquettes que celui qu'on a dans nos veines de manière assez normale, et il y a les parois intra-utérines, donc la muqueuse, les cellules mortes qui doivent s'écouler tous les mois. Voilà, donc ce n'est que ça, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de toxique, il n'y a rien de sale, c'est juste un sang différent, mais il n'y a absolument rien de sale. Encore une fois, si pas mal de personnes font rentrer leur langue, leurs doigts ainsi que leur pénis par cette zone-là et que ce n'est pas sale hors des règles, pourquoi ce serait sale quand il y a uniquement du sang et les parois qui partent? Ce n'est absolument pas sale. Donc je tiens à le dire, hein, parce que je sais que c'est quelque chose qui est énormément véhiculé, qu'il y en a qui sont là en mode oh là là, cachez-moi ce tampon que je ne saurais voir, bien entendu
entendu, il faut pas agiter son tampon comme ça à table, hein. C'est une question d'hygiène aussi, enfin, c'est comme un pansement plein de sang ou un bandage, tu irais pas l'agiter à table sous le nez des gens, c'est pareil, mais il n'y a rien de sale. Alors deuxième préjugé qu'Apolline à elle me disait, c'est que la culotte décolorée la faisait paniquer en fait, et que maintenant elle sait qu'entre autres c'est une histoire de pH. Parce que oui, donc votre vagin a son pH propre qui normalement, si je me souviens bien, tourne autour de 7. C'est donc un pH d'une zone qui est considérée comme acide. Et c'est pour ça que pour la plupart, quand on a nos pertes blanches et qu'après on passe nos sous-vêtements à la machine, il peut y avoir une petite tache, vous savez, de décoloration au niveau de la zone où il y avait cette perte blanche. C'est tout à fait normal, parce que c'est votre acidité qui aura laissé son passage. Je sais que certaines, ce qu'elles font, c'est que elles prennent quasiment tous leurs sous-vêtements de la semaine, qu'elles mettent à frotter dans une bassine avec du savon à la main, histoire que il y ait beaucoup moins cet effet là. Personnellement j'ai totalement la flemme. S'il y en a d'entre vous qui ont des solutions, n'hésitez pas à balancer ça dans les commentaires, hein, mes poulettes. Alors Gia Cher me disait que l'organe génital féminin est sale et qu'avoir des poils sur cette partie ça l'est encore plus. Alors on va encore démystifier ça, parce que les poils au niveau du pubis féminin, c'est comme vos cils et vos sourcils, ce sont des poils qui aident en fait à former une sorte de barrière. Par exemple vos cils et vos sourcils, ça empêche que les poussières rentrent directement dans vos yeux, les bactéries et toutes ces autres choses qui peuvent causer des désagréments. C'est pareil au niveau de votre vagin. Toute la zone du pubis comporte des poils pour justement empêcher que les muqueuses soient attaquées par tous les éléments extérieurs. Donc bien entendu, je sais très bien que la société actuelle, avec tous ces carcans, avec ci, avec ça et toute la vision qu'on a aujourd'hui, fait que on préfère de manière générale quand toute cette zone du maillot est épilée. Personnellement, c'est ce que je préfère largement. Moi, c'est en maillot. Elle a sauté de ouf. Moi c'est en maillot intégral, je ne passe pas par 4 chemins, voilà. Personnellement c'est ce que je préfère, mais je préfère ça aussi sur un mec, hein. Je préfère les corps en fait qui ont le moins de poils. Moi j'aime bien le lisse, je suis comme ça. Alors que je suis une meuf qui est grave poilue, tu vois. Mais c'est très personnel, et encore une fois je comprends totalement celles qui disent fuck à tout ça et qui continuent à vivre leur vie. Mais ça ne rend absolument pas vos parties intimes plus sales. Comme au niveau des aisselles, c'est pas parce que vos poils ont poussé que c'est plus sale, bien au contraire. Très souvent justement le corps arrive beaucoup moins à réguler la sueur ainsi que les températures quand vous avez plus aucun poil. Alors Léa Bricoblog me disait que quand elle était plus jeune, elle croyait que les pertes blanches c'était sale. Donc là-dessus on est revenu, et ça, croyez-moi, dans tout le ask que j'ai fait, sans vous mentir, ça a dû revenir je crois 200 ou 300 fois cette remarque-là sur les pertes blanches. Donc c'est complètement ouf et il faut démystifier ça. Alors Leila Abou BCMN m'a dit qu'apparemment une femme doit se doucher 2 fois par jour et 7 jours sur 7. Alors personnellement, parce qu'encore une fois, hein, je vous ai dit que moi je vous dis tout ce que je fais par rapport à moi. En général, je me douche 2 fois par jour. Je ne fais que shaker dans le lit la nuit, je sais pas si j'essaie de faire des concours ou des pirouettes ou je sais pas quoi, mais ce qui fait que je sue la nuit. Voilà, c'est comme ça, de toute manière, on sue tous la nuit, mais chacun à son niveau. Ce qui fait que moi, pour me sentir clean le matin avant de mettre des vêtements propres et sortir, je me douche. Le soir, avant d'aller dans mes draps, alors que j'ai eu la pollution, j'ai un peu sué, souvent j'aurais fait du sport, il y a le maquillage et tous ces trucs-là, j'aime me doucher avant de rentrer dans un lit qui est propre. Ou en tout cas, à moitié propre. Parce que t'as quand même sué dedans précédemment. Ce qui fait que moi, oui, je me douche 2 fois par jour, quasiment tous les jours. Sauf que c'est pas parce que tu es une femme que tu dois faire ça. Parce que si tu le fais en tant que femme, un homme doit le faire lui aussi. Il n'y a aucune règle au niveau de notre intimité qui fasse que une femme doive se doucher plus souvent qu'un homme. Non. Alors Yann Leslie me disait, la femme n'a pas d'odeur, elle a le parfum des fleurs, délicate et délicieuse. Alors ça c'est sûr, c'est l'un des plus gros préjugés, et ça on en parlait, hein. Je vous l'ai dit, vous pouvez pas sentir la rose, la vanille, le musc ou ce que vous voulez en bas. Non, 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 ça ne viendra pas. Mais par contre c'est un gros préjugé par rapport à l'hygiène intime féminine, c'est que tu dois être délicate et tu dois sentir le parfum des 4 bouquets que t'as croisés la veille, tu vois, mais n'importe quoi. Kay Boomko me disait que se laver la fouffe avec un savon hygiène intime, alors que, ben non en fait, vu que c'est auto-nettoyant. Et oui, comme je vous l'ai dit, cette zone-là est auto-nettoyante les gars. Vous n'avez pas besoin des savons intimes de toutes les marques que vous voulez, vous n'en avez pas besoin. Sincèrement, si là vous en avez chez vous, si une femme en a chez vous, jetez-les, vous lui rendrez service. Alors RPD me disait, les poils pubiens c'est sale, or ils protègent des infections et autres problèmes. Et ça justement, bah, je rebondissais, j'avais gardé ça pour rebondir sur l'autre question que j'avais eue un peu précédemment que je vous ai donnée, parce que c'est totalement vrai. Ça nous protège. Alors Jade Wen me disait que c'est dégoûtant de faire l'amour pendant les règles. Et ça c'est réel, j'ai entendu ça mais
tellement de fois. Personnellement, j'ai essayé que 1 ou 2 fois pour être honnête, et moi je ne peux pas du tout parce que j'ai vraiment trop mal. J'ai vraiment trop mal pendant mes règles et c'est pas possible. Du premier au dernier jour, c'est une zone qui est vraiment impossible d'accès. Déjà que mes seins me font horriblement mal pendant mes règles, donc vraiment c'est pas mon utérus qui va lui mieux se porter. Mais après je sais qu'il y a pas mal de personnes qui soit font ça sous la douche, soit font ça sur leur lit ou en canapé en mode normal, vous savez, en mettant une serviette de toilette assez épaisse en matière un peu épongeuse, histoire que si jamais il y a un peu de sang qui coule, voilà, parce que comme on l'a dit, c'est pas un sang qui est sale. Mais après je sais que c'est pas hyper conseillé non plus et on reviendra dessus un tout petit peu plus tard. Ludivine DRC qui me disait que une femme qui ne se rase pas pue plus. Et donc là on revient sur ce que je vous disais, que ce soit par rapport aux aisselles comme par rapport à votre vajayjay, c'est la même chose. C'est pas parce que vous ne vous épilez pas que vous puez plus, c'est totalement faux. Faux et refaux, sinon votre corps n'aurait pas créé ça. Croyez-moi que Dame Nature en fait, même si je l'ai encore jamais croisée, t'as vu, elle a pas créé un peu tout ce qui se passe ici pour rien. Ça a un sens, tout a un sens, et tu t'en rends compte au fil du temps que chaque chose est là pour une bonne raison. Combien de fois je me suis posé des questions, mais pourquoi j'ai des cils? Pourquoi j'ai des sourcils gros? Et en fait tout est expliqué tôt ou tard. Et Roxane Nou qui me disait que la vulve est plus exposée aux IST, plus sale, plus odorante qu'un pénis. Alors que, encore une fois on va revenir dessus, c'est totalement faux. Et que très souvent, comme je vous l'ai dit, c'est juste l'accumulation en fait de certains gestes qu'on fait au quotidien qui font que soit tu as une odeur qui est un peu plus forte, soit tu as des petites infections qui peuvent arriver. Et c'est parce qu'on n'est pas au courant, tout simplement. On ne nous parle pas de notre intimité, des choses qu'on peut pas deviner. Mais non, la vulve n'est pas sale. Viva la vulva les gars. Enfin les filles. J'ai tenu aussi à vous partager le témoignage d'une de mes copines, Sephora, qui était très contente en fait que je puisse traiter de ce sujet là aujourd'hui, et elle a accepté que je puisse vous partager ce que elle a vécu, la manière dont elle a pu ouvrir les yeux par rapport à sa propre intimité féminine. Alors donc Sephora me disait que c'est archi cool que tu fasses une vidéo à ce sujet parce que perso j'ai eu beaucoup de mycoses à une période de ma vie et je ne faisais qu'aggraver mon cas avec les savons intimes qui éliminaient les bonnes et les mauvaises bactéries. Je le redis ici, mais la meilleure des solutions est d'habituer ces parties intimes par palier à ne plus être en contact avec du savon at all, donc plus du tout. Et franchement, j'ai grave senti la différence. J'ai maintenant peu de sensations de gêne, d'odeur ou autre, car j'agresse plus du tout la zone. J'ai pris le parti de laisser faire mon corps et les fluides naturels, et franchement, je pensais pas dire ça un jour, mais l'eau est notre meilleur allié en hygiène intime. Voilà, vous vous souvenez de ce que je vous disais au début de la vidéo. Vous avez besoin d'eau, uniquement d'eau. Là, je vous ai vraiment partagé le témoignage d'une fille qui est passée par là, qui a connu des périodes compliquées justement par rapport à son intimité, que ce soit au niveau d'infection, ça peut être au niveau d'odeur, ça peut être au niveau de l'estime que tu as de toi-même, parce qu'elle passe aussi par là. Ça peut sembler bête, mais des fois tu peux avoir l'impression que t'es sale, tu peux avoir l'impression que t'as un problème, et quand ça concerne vraiment ton vajayjay, t'as l'impression d'être au fond du trou, vraiment. Et ce qui fait que justement, moi je me suis pas mal renseignée par rapport au savon intime, parce que je trouvais ça bizarre que nous, seules les femmes, on ait besoin de ça et pas les hommes, et très vite, c'était à l'époque quasiment que sur des blogs et des sites de personnes assez woke et assez green, vous savez, les gens qui étaient vus comme bizarres parce qu'ils mangeaient du tofu back in the days. Et en lisant le témoignage de Sephora, ça m'a encore plus fait comprendre ce que je savais déjà, que oui, on a uniquement besoin d'eau parce qu'en fait, ton corps et ton intimité féminine s'autorégulent. Et là, pour se suffire à elle-même, donc arrêtez de l'agresser s'il vous plaît, vraiment. Arrêtez de l'agresser, arrêtez. Vous pouvez bien entendu vous en occuper, hydrater l'extérieur, hein, l'extérieur, bien entendu l'extérieur. Vous ne touchez même pas l'intérieur des lèvres. Je parle même pas de vagin, mais je parle d'intérieur des lèvres, ne touchez même pas là. Mais vous n'avez pas besoin de plus en fait. Et alors j'ai aussi tenu mes poulets parce que comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un sujet sur lequel je me suis énormément renseignée depuis quelques années. Et depuis, moi, il y a beaucoup de choses que j'ai changé aussi au niveau de la manière dont je traite mon entrejambe. Et je pense que vous donner mes conseils, ça peut être plutôt pas mal. Même si, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de tout appliquer à la lettre parce que ce sont mes conseils. Mais après, j'ai vraiment, je tiens à vous le dire, fait énormément de recherches pour être sûre de pas faire de bêtises auprès de mon precious yoni. Le premier, c'est peut-être le plus bête de tous les conseils, mais changer de sous-vêtements tous les jours. Parce que je sais qu'il y a des personnes, il y a tout le temps des sondages qui sont faits dans la rue et je sais pas quoi, il y a des femmes qui ne changent pas de sous-vêtements tous les jours et il faut le faire. Surtout, vous avez les pertes blanches, le but c'est pas de revenir dessus en fait. C'est bon, ça a été éliminé, to the wind. Vous vous débarrassez de vos sous-vêtements s'il vous plaît. Donc changez de sous-vêtements tous les jours pour tout simplement donner une zone assez saine dès le lendemain. Et encore une fois, comme j'ai dit, je peux comprendre que vous aimiez vous aussi le coton, mais essayez vraiment d'alterner entre coton et synthétique. Très bête là aussi, mais s'il vous plaît, n'échangez pas vos sous-vêtements avec vos copines comme j'ai pu voir sur un TikTok qui avait énormément tourné. Et aussi, votre serviette de toilette pour vous essuyer quand vous sortez de la douche, ne la prêtez pas à quelqu'un.
s'il vous plaît. Si jamais, je sais, hein, on n'est pas tous millionnaires, mais il existe des boutiques comme Ikea et comme Action qui vendent des serviettes de toilette vraiment pas chères. Enfin, j'en achète des fois pour genre 3 €, le grand drap de bain qui est super cool, qui a une matière vraiment très très douce et où il n'y a pas de matière pourrie qui sont rajoutées. Donc s'il vous plaît, évitez d'aller au cinéma s'il le faut, si vous devez économiser pour acheter des serviettes de toilette, mais n'échangez pas avec quelqu'un parce que ça touche votre intimité et il ne faut pas que vous mélangiez les bactéries, s'il vous plaît. Alors après le sport ou après une journée où vous avez beaucoup sué par exemple en été, essayez de vous laver le plus rapidement possible la zone intime pour éviter la prolifération des bactéries. Le plus vous attendrez, le plus vous créez en fait un environnement propice à ce qu'elles se déclarent partout. Donc s'il vous plaît, lavez-vous vite et séchez bien la zone. Alors si vous avez fait numéro 2, si vous avez fait popo, si vous avez fait caca aux toilettes, s'il vous plaît, jamais, au grand jamais, vous ne vous essuyez de l'anus vers la vulve. Toujours le sens inverse, de la vulve vers l'anus. Jamais on ne mélange les bactéries anales avec celles du vagin. S'il vous plaît, jamais. Alors côté savon, si jamais vous n'arrivez pas, comme Sephora, à vraiment lâcher le savon, utilisez des savons neutres. Donc déjà, comme je vous l'ai dit, vous abandonnez les savons intimes. Ça n'existe pas ces choses-là, vous n'avez pas besoin de ça, pas du tout. Prenez des savons à pH neutre, donc des pH qui tournent vers 7. Vous savez, Sanex fait des très bons savons comme ça. Mais je vous recommande surtout des pains de savon. Vous savez, les blocs de savon là, à l'ancienne comme on aime dire. Ça peut être du savon dermatologique, ça peut être des savons comme Dove. Pas de savon de Marseille s'il vous plaît, parce que ça agresse un peu trop des zones comme les muqueuses en fait. Mais encore une fois, le must serait que vous ne mettiez pas de savon et que vous restiez à l'eau. Moi ce que je fais, c'est que c'est 1 ou 2 fois par semaine que je passe du savon au niveau des lèvres, mais sinon le reste du temps maintenant c'est de l'eau et uniquement de l'eau. Vous n'avez pas besoin de chichi avec des savons qui sentent la vanille ou je sais pas quelle fleur de tiare ou je ne sais pas quoi, vous n'avez pas du tout besoin de ça, bien au contraire. Alors s'il vous plaît mes poulettes, ne faites jamais, absolument jamais rentrer l'eau de la douche dans votre vagin. Je sais qu'il y a plein de personnes qui pensent qu'il faut soit faire rentrer l'eau de la douche ou du savon dans le vagin, donc à l'endroit où soit le pénis, soit votre sextoy, soit des doigts pénètrent lors des actes sexuels. Ne faites jamais rentrer de l'eau ou du savon dans cette zone. Vous risquez d'avoir des mycoses, d'avoir des infections très graves si jamais vous faites ça. Vous restez uniquement sur les zones des lèvres, les zones extérieures que vous voyez. Vous restez uniquement sur ce que vous voyez quand vous baissez la tête, rien d'autre. Une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines, très doucement en baissant l'intensité du jet d'eau, vous allez décaloter le capuchon clitoridien, donc le capuchon du clitoris, et vous passez doucement de l'eau autour pour juste enlever les petits dépôts. Voilà, rien de plus. Très bête mais je tiens à le dire, ne mettez aucun parfum ou déodorant dans cette zone. Je sais que souvent dans les films, c'est les mecs qu'on voit faire ça, vous savez, avant un rendez-vous, ils tirent leurs caleçons et ils mettent du déo ou du parfum. Ne faites jamais ça. Laissez-les avec ces bêtises-là, hein. Mais ne faites jamais ça s'il vous plaît les girls. Alors on arrive maintenant sur les règles. Parce que je vous en ai parlé donc tout à l'heure, je vous ai dit qu'on reviendrait dessus. Moi je vous conseille plutôt quand même d'éviter d'avoir des rapports sexuels pendant les règles. Même si vous ça ne vous gêne pas niveau douleur, même si ça ne gêne pas votre compagnon ou compagnonne niveau du fait qu'il y ait le sang intra-utérin. Parce qu'en fait c'est une période où la prolifération des bactéries va être beaucoup plus importante. Vous allez aider en plus les bactéries à remonter vers le haut de l'utérus et à pouvoir s'y installer. Et donc derrière on est sur des IST et d'autres maladies en pagaille. Voilà pourquoi je vous déconseille personnellement d'avoir des rapports sexuels pendant vos règles. Je sais que ça peut être un peu relou, à la rigueur, vous pouvez rester sur de la stimulation clitoridienne, comme ça vous restez sur la zone extérieure, mais s'il vous plaît, de manière générale, évitez de rentrer pendant les règles. La pénétration attendra la fin. Bon, ça semble bête ce que je vais vous dire là, mais assurez-vous que vos partenaires sexuels soient clean. Sinon vous sortez une capote. Que ce soit un préservatif masculin ou féminin, sortez ça si vous n'êtes pas sûr. Je sais que ça va passer un peu pour la police, c'est un peu la personne qui va casser la joie dans le truc, mais vous êtes jamais trop protégé. Vous savez jamais ce que quelqu'un peut vous refiler entre chlamydia et toutes ces conneries là, vous ne savez absolument jamais. Soyez sûr que vos partenaires sont clean, soyez-en sûr, faites-les tester, faites-vous tester, si vous avez le moindre doute, vous mettez une protection. Et c'est aussi pour ça hein, que j'ai dit adieu à la pilule, parce que la pilule ça te met dans un mood où t'as l'impression que tout va bien et olé olé tu vois, alors que c'est pas le cas. La pilule certes ça t'empêche de manière générale de tomber enceinte, mais ça t'empêche pas d'attraper des MST, des IST. Donc faites très attention. Votre vulve, c'est votre vie.
Non mais c'est réel par contre. Autre chose importante, c'est de garder la zone vaginale sèche. C'est-à-dire que après le sport, transpiration, après la douche, après être passé aux toilettes, tout ce que vous voulez, il faut sécher la zone. Après le sport par exemple, si vous avez des vestiaires, vous pouvez juste passer du papier de toilette sur la zone pour un peu, vous savez, la tamponner. Si jamais en plus vos sous-vêtements étaient trempés de sueur à ce moment-là, c'est encore mieux. Après la douche et les toilettes, pareil, pensez toujours à tamponner. Moi je sais que par exemple, quand je fais pipi et popo, j'utilise quasiment pas de papier toilette juste pour nettoyer. Parce qu'en fait le papier toilette ne nettoie pas la zone. Le papier toilette il va enlever le surplus mais il nettoie pas. Je sais qu'il y a plein de personnes qui justement utilisaient un bidet pour ça, et moi je sais que quand je vais m'installer dans mon prochain appart, on va installer un bidet avec monsieur parce que lui c'est pareil, il voit pas les toilettes d'une autre manière. Mais ce qui fait que moi j'ai des lingettes pour bébé que j'achète en supermarché, hein, ça coûte pas cher, hein. La boîte où il y a genre 100 lingettes, biodégradables, attention, il en existe plein de marques qui font ça maintenant, elles coûtent même pas 1,50 €. Et donc j'utilise ces lingettes là, mais donc la lingette laisse une zone humide, et je repasse avec juste un tout petit peu de papier toilette pour tamponner derrière, pour être sûr que ce soit sec, et pour être certaine qu'il n'y a pas de prolifération. La nuit, mes poulettes, dormez sans sous-vêtements s'il vous plaît. Je sais qu'indépendamment des habitudes de chacune, c'est pas quelque chose auquel vous êtes peut-être habitué, il faut que vous laissiez votre vajayjay respirer pendant la nuit s'il vous plaît. C'est comme la peau, c'est comme le reste du corps, ça travaille beaucoup la nuit et c'est pas le moment où il faut étouffer. Donc si jamais vous dormez en sous-vêtements, commencez à opter dans ce cas là pour un short assez large de pyjama, pas un truc aussi moulant qu'une culotte ou qu'un string parce que sinon tu retournes dans le même problème en fait. Un short large ou bien un énorme t-shirt long et large, vous savez, qui va faire un peu robe de nuit à la va-vite, et vous allez vous rendre compte comme l'air qui circule là, c'est très bien. Alors que vous ayez une IST, une MST ou je ne sais quoi, ou juste que vous soyez inquiète de manière générale, vous pouvez par exemple, moi c'est ce que j'ai commencé à faire depuis 2-3 jours de la marque Epicure, prendre des comprimés de probiotiques qui sont, vous savez, des microcosmes de bactéries bonnes pour votre organisme, et ça va aider en fait à garder votre vulve saine, ça va aider à assainir toute cette zone là. Donc n'hésitez surtout pas, il y a plein de marques qui en vendent. Évitez d'opter pour des trucs à insérer parce que c'est de l'AD, c'est clairement de l'AD. Il y aura des trucs pour soi-disant hydrater votre flore vaginale pour l'assainir. Non, vous ne rentrez rien dans cette zone-là. Tout ce que vous rentrez, c'est vos doigts pour vous stimuler et vous toucher. Un sgeg, un sextoy propre, encore une fois, mais ne rentrez pas de produits dans cette zone-là, s'il vous plaît. Parce que j'en ai vu des trucs, j'étais choquée. Ah mais j'étais choquée. Justement en parlant de choses qui rentrent dedans, choisissez bien votre lubrifiant mes poulettes s'il vous plaît. On va si possible rester sur des produits qui sont le plus souvent à base de choses naturelles et saines pour justement le microcosme vaginal. On n'est pas sur des trucs qui ont des odeurs et des senteurs chimiques bizarres, non, vous n'avez pas besoin de ça. Je sais que souvent ça aide psychologiquement d'avoir un lubrifiant à la fraise, au chamallow, ou je sais pas quelle connerie, mais évitez ça s'il vous plaît, parce que en fait c'est pas des odeurs naturelles. Ils mettent jamais des extraits naturels dans tous ces trucs là, que ce soit Durex, Manix ou je ne sais qui, donc s'il vous plaît, faites attention et choisissez bien. Parce que, encore une fois, c'est comme toutes les crèmes toutes bêtes qu'on vous vend, il vous suffit de manger équilibré, d'avoir une activité physique assez régulière et de boire suffisamment d'eau tous les jours, donc entre 1,5 litre et 3 litres indépendamment de votre activité physique, de votre taille, de votre poids et tout ça, et croyez-moi en fait la zone restera saine, vraiment. Vraiment, vous n'avez pas besoin d'autre chose. C'est que c'est sûr que souvent si tu manges de la merde, si tu bois de la merde, si tu n'as pas d'activité physique régulière, si tu ne laves pas la zone avec de l'eau comme il faut, tu lui laisses pas une zone propice. Si en plus tu portes tout le temps des sous-vêtements serrés, des vêtements serrés, tout, tu lui laisses pas une zone propice pour aller bien. Et pour finir, mes poulettes, pendant vos règles, je vous conseille de changer de protection hygiénique assez souvent. Moi j'aime bien me dire toutes les 4 heures, toutes les 3-4 heures même. Personnellement j'ai un flux qui est hyper important, donc j'ai besoin de changer à peu près toutes les 3 heures. Mais dans tous les cas je conseille toutes les 3-4 heures, c'est pour être sûr déjà de réduire pour vous les risques de choc toxique, dont on parlera dans une autre vidéo vraiment juste du choc toxique qui est très grave, trop grave. Mais donc moi ce que je vous conseille c'est à peu près tous les 3-4 heures de changer soit de tampons, de serviettes hygiéniques, de vider votre cup et de la nettoyer, ainsi que des culottes menstruelles. Parce que je sais que par exemple pour la culotte menstruelle, moi il y a eu une fois où je me suis trouvée piégée dans mon propre truc en fait, parce qu'étant donné que c'est qu'une culotte, tu n'as pas ce geste d'enlever la serviette hygiénique ou de tirer sur le tampon et d'avoir ce truc là en fait que tu ressens, parce que non c'est juste une culotte. Je suis restée je crois pendant 6 ou 7 heures avec sans changer, ce qui n'était pas le bout du monde parce que c'était je crois le 4e jour de mes règles, donc j'avais pas un flux de malade, y a rien qui a débordé ni rien, mais ce n'est pas bien.
Donc changez régulièrement vos protections hygiéniques pendant les règles. Mais donc voilà mes poulettes, c'est tout pour moi aujourd'hui sur ce sujet-là qui est l'hygiène intime féminine. Si vous avez d'autres conseils à rajouter, n'hésitez surtout pas en commentaire. Franchement, c'est le moment ou jamais, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi en commentaire. Si vous vous sentez pas à l'aise de les poser devant tout le monde, encore une fois, vous pouvez me rejoindre en DM. J'ai été absolument ravie de toutes les personnes. Vous êtes encore nombreux et nombreuses à venir hein, par rapport à ma première vidéo sexo, à être venus me poser des questions, me parler de préliminaires, d'actes sexuels, d'avoir peur de certaines choses, d'avoir des idées arrêtées, de tout ça, et on a pu en discuter ensemble en fait, et je trouve ça super cool que vous me fassiez confiance à ce point-là parce que c'est quelque chose quand même, donc n'hésitez surtout pas à continuer si vous avez des questions. Moi en attendant je vous fais des gros bisous, j'espère que la vidéo elle vous a plu, qu'elle vous a appris des choses, qu'elle vous a aidé aussi en fait dans votre déconstruction sur tous les mythes de la vulve, parce que bah c'est mon but. Je vous fais des gros bisous mes poulets et je vous dis à très bientôt. Mouah. Peace guys.